La plus grosse problématique de cette relation flamme jumelle, c'est d'accepter d'avoir cette séparation. C'est le sujet le plus important parce que nous avons décidé de nous incarner et donc de venir individuellement dans un corps pour venir expérimenter. Et c'est aujourd'hui le plus gros challenge puisque beaucoup, en tout cas, des personnes qui sont en parcours flamme jumelle sont en cours de transition, de libération, de réincarnation de ses propres énergies. Ce qu'il y a, c'est que ça vient aussi toucher la famille. Et souvent, on ne parle pas spécialement de la famille, on va plutôt parler de l'autre, du runner, de celui qui fuit, mais on oublie véritablement de parler de la polarité principale, celle qui tire le lien, celle qui libère le lien, celle qui permet ces retrouvailles et ces réunions. En l'occurrence, cette personne qu'on appelle le chaser, ou l'âme éveillée en premier dans le lien. Donc aujourd'hui, j'aimerais quand même mettre un peu plus l'accent sur cette polarité-là, donc celle de la première polarité réveillée, et qui fait son travail justement de libération, de transmutation, qui incarne sa mission, parce que c'est cette polarité-là qui connaît le lien, qui sait le processus et qui sait ce qui est à libérer à travers ses propres blessures, mais ses blessures également familiales et transgénérationnelles. Il y a tout ce qui est karma, bien évidemment, et le karma qu'on se porte à soi de cette vie-ci, des vies antérieures, mais il y a le karma aussi que l'on porte de nos parents. Et c'est avant tout cela dont j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, parce que le karma familial, vous qui êtes le chaser, celui qui est conscient du lien, eh bien, il y a en vous une libération que vous avez effectuée à la place de votre parent qui n'a pas réussi. Je vais vous donner un exemple. Votre père qui avait souhaité demander en fiançailles une femme, voilà, et que ces fiançailles n'ont pas pu se faire parce que cette personne avait demandé à son père donc de pouvoir se fiancer, sauf que le papa a refusé. Donc là, il y a déjà dans l'information une séparation à l'amour qui a été faite à l'époque de vos parents. Et cette séparation, elle est encore présente puisque vous êtes détenteur de cette énergie et de cette libération. D'ailleurs, vous avez pu, ici, dans votre vie, avec la loyauté familiale, de l'amour et donc du lien de réunion, guérir cette union qui n'a pas pu se faire par votre parent. Là, en l'occurrence, c'était le père. Et donc, en fin de compte, cet amour que vous vivez, ce n'est pas le vôtre, c'est celui de votre parent. Et vous vous l'êtes réapproprié pour libérer la famille, la lignée. Mais à un moment donné, cette incarnation que vous vivez, c'est pas la vôtre.
Et donc, ça vient aussi, à travers votre lien de flamme jumelle, eh bien, mettre des freins dans votre avancée, dans votre évolution, parce que c'est une énergie qui ne vous appartient pas. Donc dans la matérialité, c'est vous le vivez, mais ça va être à vous aussi de vous en libérer, puisque ça ne vous permet pas, en tout cas, d'aller vers votre relation sacrée. Mais je dirais même que dans l'énergie, il y a la blessure originelle de l'amour et de l'alliance avec le divin, à travers une demande de fiançailles, une demande d'épousailles, qui a été refusée par le papa de la jeune fille, qui lui a blessé l'amour. Et donc il y a toutes ces séparations qui aujourd'hui impactent l'énergie, le lien d'amour avec votre flamme jumelle. Eh bien, mettre en conscience ce qui s'est passé dans les relations d'amour avec vos parents, donc ça va être de leur poser des questions, ça va être de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, pour justement, derrière, aller alchimiser, le libérer dans l'énergie, dans la conscience, dans l'émotionnel et bien évidemment dans le corps. Parce que le corps aussi réagit à cela. Comment le corps réagit? C'est qu'il va amener des signaux qui vont vous impacter. Vous allez avoir de l'eczéma, de l'urticaire, vous allez attraper une sorte de maladie qui va vous parler d'un lien d'amour, un lien sexuel, un lien qui n'a pas pu se réaliser et donc qui est blessé. Donc c'est vous qui récupérez par loyauté, eh bien, la partie blessée du parent. Alors là, je vous parlais du papa, mais ça peut être également avec la maman, sous d'autres formes. Mais ce que j'avais envie de vous partager ici, c'était que vous, ici, avec les loyautés des parents, avec la loyauté que l'on a avec notre lignée, notre transgénérationnel, que l'on vient réparer, eh bien c'est comme si on s'attachait à notre famille et pas à notre propre lien d'amour. Eh bien cela, ça va être de détacher tout cela. Et ça se fait à travers du recouvrement d'âme. Ce recouvrement d'âme, c'est quelque chose que l'on voit dans les ateliers que je vous propose. C'est à travers des séances de libération que nous faisons ensemble, où nous allons justement identifier la blessure originelle et derrière pouvoir faire ce recouvrement d'âme afin de pouvoir remettre l'énergie à l'intérieur de vous et libérer ce qui ne vous appartient plus. Cela allège donc votre lien de flamme jumelle et permet une nouvelle respiration. Alors à l'intérieur de ce lien, il y aura également à y mettre toute la guérison, le pardon, tout ce qui va être le retour à l'amour, mais à la réunion, à l'alliance avec la source. Et donc vous voyez à quel point le lien en fait est pollué. Pollué de nos lignées, pollué à travers nos actions, nos vies, que ce soit dans la partie amoureuse, mais également professionnelle et avec la santé. Ce sont les 3 axes les plus importants. Et derrière, il y a toutes ces notions d'abandon, puisque là, on a abandonné le lien. La relation d'amour a été abandonnée, elle a été blessée. Ça a été injuste. Ça a été une trahison également. Puisque le père a trahi sa fille en ne lui donnant pas l'autorisation. Et vous voyez, toutes ces notions d'autorisation, c'est tout ce que la descendance ou des liens tierces, eh bien, ont bloqué, n'ont pas permis
d'accéder avec l'amour. Et c'est peut-être aussi ce que vous vivez aujourd'hui. Cette partie-là, justement, qui n'est pas autorisée, qui n'est pas permise. Et donc, d'aller regarder cela allège le lien et vous permet de revenir beaucoup plus près de votre flamme jumelle. Et d'ailleurs, la flamme jumelle, quand on se rapproche physiquement, géographiquement, la flamme jumelle peut être, elle, dans la défiance. Elle peut ne pas vouloir voir ce qui se passe dans le lien. Elle défie en fin de compte la protection, mais également la libération. Et donc derrière, eh bien c'est d'aider votre flamme jumelle. Alors comment l'aider cette flamme jumelle quand elle en est dans cette défiance auprès de la source? Ce ne sera pas de la soutenir parce qu'on n'en est pas là, mais c'est apporter le lien d'amour, c'est d'apporter la certitude que votre flamme jumelle arrive à se libérer, à transmuter, à être avec vous dans l'amour et qu'elle vous aime, parce que c'est vraiment ça. Même inconsciemment, ce lien est un lien d'amour. D'ailleurs, si vous avez aujourd'hui un doute sur votre flamme jumelle, eh bien, c'est tout simplement ce que l'on appelle des involutifs, des énergies qui viennent vous attaquer afin justement que vous lâchiez ce lien, afin que vous n'y alliez pas. Parce que si vous y allez, ça veut dire que votre lignée se sera trompée. Et donc vous leur montrez leur erreur. Là où vous êtes là pour leur montrer le véritable amour, afin que dans les lignées descendantes, vos enfants, vos petits-enfants, etc., vos arrière-petits-enfants, soient dans ce lien d'amour véritable, d'authenticité, de pureté. Et ça passe par la famille. Ça passe par ce que vous avez vécu vous également, puisque c'est en lien avec vos parents qui sont en lien avec vos grands-parents et arrière-grands-parents. Et ça remonte jusqu'à 7 lignées. Essayez de trouver justement vos ancêtres qui sont dans cette date. En tout cas, ça va être d'aller chercher l'information. Ça, c'est très important dans votre relation, de chercher l'information pour aller guérir, pour transmuter. Et donc de demander aussi à vos parents comment ça s'est passé, leur relation. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Et donc, ensuite, nous travaillons cela, puisque nous voyons dans les boucles quantiques, eh bien, ce qui vient à nouveau, à vous, et qui ne vous correspond pas, qui correspond à vos parents ou à vos grands-parents. Et ça peut même aller à ce que vous puissiez épouser la personne, vous, et qui a le même prénom que la personne de vos parents où ils n'ont pas pu aboutir à l'amour et donc se fiancer, se marier et d'être dans l'alliance du mariage. Donc ça peut aller très 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 loin. Et donc c'est de regarder tout cela pour enfin lâcher tout ça dans le lien, de le nettoyer et surtout d'y mettre de la vérité. Parce que la plus grosse blessure aussi, c'est d'avoir des informations cachées. C'est comme dans le jardin d'Éden. Vous savez, ce fruit que l'on a mangé, mais que l'on a caché d'avoir mangé. On l'a caché à la source, à Dieu, mais Dieu le savait. Et donc c'est pour ça qu'on est venu sur terre et qu'on a été créé de cette poussière et on redeviendra poussière. Donc c'est toutes ces informations qui sont cachées en soi. Et on en a plein des informations cachées. Mais aujourd'hui, elles doivent sortir. Elles doivent se mettre dans la matière. Elles doivent se transmuter, se libérer, pour justement
libérer les liens, mais libérer l'énergie qui nous entoure et libérer nos familles. Donc vous voyez d'un parent qui n'a pas pu aboutir à l'amour parce qu'il y a eu une blessure, un abandon, un rejet, une trahison. Là, comme ça a été fait, l'abandon qu'a reçu la personne quand il n'a pas pu aboutir à rentrer dans les épousailles, eh bien ça a créé de l'abandon également à travers le lien de votre relation. Donc vous voyez, c'est toutes ces blessures-là qui ne peuvent plus rester dans les énergies, parce que ça pollue, parce que ça ne peut pas se poser. Un lien sacré, c'est un lien qui doit être nettoyé, qui doit être guéri. C'est comme une blessure. La blessure, elle est ouverte, on va aller chercher ce qui se passe. Et derrière, ça va être d'y mettre le baume de guérison. Et puis ça va être justement d'avoir cette cicatrice, et c'est d'apaiser cette cicatrice. Voilà, c'est tout cela, en tout cas, pour pouvoir se remettre sur un lien d'amour. Donc, comprenez que ça ne se fait pas en un mois, ça se fait à travers vous-même, à travers vos compréhensions, à travers vos libérations, à travers votre être, en fin de compte, depuis votre naissance. Donc ça va venir vous chercher sur différents endroits, à travers vous, votre famille transgénérationnelle et toutes les mémoires de l'humanité. Donc il y a déjà plein de choses à transmuter et ça fait des cycles et des cycles que nous sommes amenés là à épurer. Et dès que ça s'épure sur un premier cycle, votre flamme jumelle revient. Et vous êtes dans la pré-réunion, la réunion, jusqu'au cycle, où vous êtes à la phase où vous terminez tout cela, où vous avez vraiment remis à flot l'amour, l'abondance, l'amitié, l'œuvre divine, la mission, et tout ce qui va autour. Et à partir de là, vous êtes véritablement à flot, et vous êtes sur votre terre avec l'ancrage, mais surtout un terreau fertile, le terreau de l'amour et de l'évolution de l'amour, afin qu'il puisse grandir encore et encore. Et donc c'est à travers un groupe que l'on va travailler, puisque ça va être beaucoup plus puissant. Vous allez avoir en fait des informations données des uns et des autres qui vont faire reflet, donc en termes de miroir, et qui vont vous permettre de libérer. Donc on va libérer le collectif, l'individuel et la famille. Donc il y aura beaucoup plus, on va dire, de libération. Et c'est comme cela aujourd'hui que je vous permets, en tout cas à vous, mais au collectif, de se libérer. Et donc vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo pour justement pouvoir vous inscrire. Alors d'ici là, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.